Être libre, est-ce ne pas dépendre de la société? Thèse. Être libre, c'est vivre sa vie de manière indépendante, sans obéir à la pression sociale. Antithèse. On ne peut être libre qu'au sein de la société, le marginal est prisonnier de son isolement. Thèse. Être libre, c'est ne pas dépendre de la société. En effet, la société est contraignante, car elle nous impose des comportements et des manières de penser. Pour être libre, il faut avoir le courage de résister à la pression sociale, et vivre selon sa propre volonté. Premier argument, la société surveille ses membres. Toute société exige de ses membres qu'ils se conforment à des règles et se soumettent à l'intérêt du groupe. L'individu n'est donc pas libre de faire ce qu'il veut. La pression sociale est évidente dans les petites communautés traditionnelles. Au sein d'un village, par exemple, chacun a un rôle bien assigné, et il est très difficile d'échapper au contrôle social. Deuxième argument, le libre penseur est marginalisé. Diogène le cynique ou Socrate ont enseigné que pour être libre, il fallait s'écarter des conventions sociales et de l'opinion commune. Socrate fut condamné à mort par les Athéniens parce qu'il était un libre penseur. Quant à Diogène, il vécut toute sa vie comme un marginal, vivant dans un tonneau, méprisant les honneurs, mais n'obéissant qu'à lui-même. Troisième argument, la famille est une contrainte. La famille est la plus petite cellule sociale. L'individu qui est soumis, matériellement, moralement à sa famille, n'est pas libre. Sa vie, sa carrière, son rôle social sont choisis pour lui, par ses proches. Celui qui refuse le confort d'une famille, au contraire, payera sa liberté d'un certain isolement. Mais au moins, il ne dépendra que de lui-même. En bref, pour être vraiment libre, il ne faut pas dépendre des influences et des contraintes de la société. La liberté implique une certaine solitude. Antithèse. Être libre, ce n'est pas s'exclure de la société. En effet, on ne peut pas être libre en fuyant la société. Il est utopique de croire que l'on devient libre en se marginalisant. Celui qui s'exclut de la société se prive de toute possibilité d'action et devient d'autant plus dépendant. Premier argument, l'individu ne peut vivre qu'en société. L'homme qui est dans l'incapacité d'être membre d'une communauté ou qui n'en éprouve nullement le besoin parce qu'il se suffit à lui-même est ou une brute ou un dieu, dit Aristote dans la Politique. La marginalité est un handicap et non une liberté. L'homme qui fuit la société ne peut être vraiment libre. Il ne peut profiter de toutes les possibilités de réalisation qu'offre l'échange avec autrui. Deuxième argument, la liberté se construit. Paradoxalement, celui qui assume les contraintes sociales, études, travail, responsabilité, est plus libre que celui qui refuse de s'intégrer. La liberté matérielle de l'individu exige qu'il trouve sa place dans la société. L'individu jeune, qui choisit la marginalité, peut avoir l'illusion d'être libre. Mais à mesure qu'il vieillira, cette liberté apparente se transformera en absence de possibilité. Troisième argument, on peut être libre dans la société. Ce que nous nommons liberté, dit Sartre, c'est l'irréductibilité de l'ordre culturel à l'ordre naturel, critique de la raison dialectique. Nous sommes à la fois dépendants des autres, des déterminations sociales, et libres de changer la société. On ne peut se détacher de la société, mais on peut contribuer à créer une société plus libre. En bref, ce n'est pas en se marginalisant qu'on devient plus libre. La liberté se conquiert à l'intérieur de la société. Synthèse, contrairement à une opinion commune, ce n'est pas en refusant le carcan des obligations sociales, en fuyant la société, en vivant de manière marginale, qu'on devient plus libre. Les asociaux, les alternatifs, ont plutôt tendance à se refermer sur eux-mêmes, à refuser tout échange, ce qui est plus une preuve de faiblesse que de force morale et d'insoumission. Le contact avec autrui ne représente pas pour moi une limite, mais au contraire une ouverture du champ de mes possibles. Cela est assez évident dans les sociétés modernes, ouvertes, diversifiées, dans lesquelles chacun a désormais la possibilité de choisir son style de vie au sein de la société, sans subir de contrôle social. La vraie liberté consiste donc à rester soi-même, tout en frayant avec les autres, plutôt qu'à refuser le lien social et à se retrouver isolé.